Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dans le cadre de la série d'émissions que nous réalisons dans le contexte d'un nouveau gouvernement, après celle qui était donc consacrée à la justice avec un avocat qu'on a eu la semaine dernière, nous allons parler de santé aujourd'hui. Notre invité, c'est le docteur Blondel Auguste qui vit à l'étranger, en particulier au Canada. Il est chirurgien général avec une sous-spécialité en médecine catastrophe. C'est lui qui va exprimer, je dirais, ses attentes par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale en ce qui concerne la santé. Docteur Blondel Auguste, Métropole vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est un gros plaisir pour nous recevoir. Eh bien, ils sont contents pour tout parce que nous pensons, même si à l'extérieur, mais que nous servons nous toujours en Haïti et tout ça qui a passé en tant que professionnel, ça a intéressé nous pour nous dire, disons pas nous, et pour nous garder perspective là-tout. Et quand même, diaspora a un mot d'ordre pour le bail dans tout ça qui a fait dans le pays. Non, moi, t'ai dit en guise de présentation que c'est un chirurgien ou une sous-spécialité en médecine catastrophe. Ça veut dire que au grand pile service qu'on est capable de en Haïti. Mon c'est membre de l'association des médecins francophones. Aussi, au cas parler-nous un petit peu, encore une fois, de vous-même. Moi, c'est membre fondateur de l'association médicale des Caribés, qui est basée à La Havane, Cuba, que nous contrôlons toute l'Amérique latine, parce que c'est le docteur Eugène Selman, le chirurgien du président Castro, qui était formé lui. Or, très jeune à cette époque, nous étions quand nous monté des centres Cuba, nous étions rencontrés et nous devions membres fondateurs. Et actuellement, c'est moi-même qui représente tant au Canada, tant en Haïti. Et donc, on gagne l'autre tout, parce que comme nous avons fait médecine de catastrophe, nous avons pris en formation en France, à l'université Picardie, avec les professeurs Némins et Amirati. C'est ça qui te permet de nous monter la protection civile, monter numéro 2, après docteur Survena, pour nous monter bureau protection civile, et pour jusqu'à ce que nous arrivions dans le centre d'opération d'urgence. Bon. Et nous continuons et nous toujours en formation parce qu'un médecin est obligé de former tout. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on a créé pour dire un médecin parce que médecine n'a pas évolué. Lorsque vous dites ou une sous-spécialité en médecine catastrophe, ça veut dire? La médecine de catastrophe, c'est une médecine militaire qui est pour nous-mêmes médecins, parce que la médecine n'a pas évolué avec tout paradigme, tout entourage turbulent que nous gagnons, ou pas capable de en médecine institutionnelle. C'est pour commencer descendre là où il y a, pour commencer lorsqu'il y a un problème pour toujours. Or, médecine n'a pas une médecine pour actuellement vivre la saison cyclonique, mais médecine de catastrophe, il est même en médecine antiterroriste, parce que vous obligez de travailler pour ça. C'est ainsi que nous avons une chance, c'est peut-être une cas montre ça, nous avons un certificat de reconnaissance que l'armée sud des États-Unis est bas avec une générale qui est là, qui est toujours en contact pour nous contrôler ce qui a passé, surtout dans le pays d'Haïti, qui a commencé turbulent avec tout ça, nous connaissons tout dire. Et ça fait que dans ça, nous, je veux dire, comme on est un ministre de la Santé publique, il faut qu'on ait une formation en médecine de catastrophe pour qu'on répondre à des plans rouges, à des plans d'appui de grandes victimes, parce qu'on est avec tous les hôpitaux qui sont dysfonctionnels, ou pas obligé de des hôpitaux de campagne, ou pas bien des chantiers pour arriver à évacuer malades. Donc, souvent, une formation militaire, mon cher
là, je parle. Non, dans le contexte pas nous aujourd'hui là, dans qui ça médecine de catastrophe comment médecine de catastrophe t'a aidé nous en Haïti? Il y a des vidéos après parce que les gens qui ont médecine de catastrophe, ils ont une vision large de médecine. C'est-à-dire que ça consiste à déplacer médecine de l'hôpital vers la communauté. Donc vous pensez que au monde en cours, ou t'as fait l'autre choix, retourner en Haïti, ou t'as très utile? Mon cher est très utile en Haïti parce que l'homme de la ministère de l'Intérieur, parce que c'est bénévole d'après, parce que j'étais déjà en placement dans le ministère de la Santé publique, et j'étais très actif et je fait un travail extraordinaire. Parce que j'étais capable, c'est l'embarras opérationnel de la pays, et surtout, nous il n'y a aucune structure d'intervention. Parce que lors de médecine de catastrophe, il faut qu'on ait une structure d'intervention pour intervenir et écouter un simple monde, un simple personnel pas qu'à intervenir. Parce que parfois, c'est pour tirer le monde dans zone chaude pour mettre le dans zone froide. Dans ce cas, il faut qu'on ait des techniques militaires pour faire. Mais malheureusement, nous avons fait tout ça. En fin de compte, qui dossier nous dossier, nous c'est terroristes, parce que nous étions toujours très actifs côté action. Il y a toujours là et il y a toujours de très bons résultats. Je dis là, et on dit que le système santé est totalement détruit. Là, si on m'a parlé de l'hôpital, ça n'était déjà pas de bon longtemps, côté accès aux soins, était réservé à une minorité en Haïti. L'hôpital général était là, ok, médecins sont là, mais qu'on a des problèmes de moyens qui présentaient, qui fait que question efficacité dans la pratique de la médecine en Haïti, était vraiment posé problème, elle posait problème encore. Je dis à docteur, une nouvelle équipe qui arrivait sous pouvoir. Après destruction des centres hospitaliers, destruction des pharmacies qui ont été pillées, nouvelle équipe ça, qui bol de commencer? Par où commencer nos perspectives de faciliter l'accès aux soins de santé, je dis, en Haïti? Bon, nous dit que commencer, et depuis commencement très mal, parce que nous avons un véritable gâteau ministériel qui a séparé. Le Premier ministre prend le bon bout du gâteau, après il prend le reste, ça, le laguer pour l'autre monsieur à choisi. Et l'autre ministère de la Santé publique, on va considérer le but état catastrophique qu'il y a, son ministère régalien pour le tailler. Donc, on est au Premier ministre en fait, il est de récupérer le ministère ça pour commencer à faire diagnostic là bien. Parce que lui-même, il est victime. Parce que le premier geste qu'il fait, tout le monde était bien content, il était visiter les chantiers pour regarder qui dégâts, équipe antérieure, tout les pays. Donc ça a été frappé. Deuxième fois la visite des chantiers, en fin de compte, lui-même est victime d'un événement. Tout le monde dit tout posé. Mais événement, quand même, on dit malade parce que, à bien voir, et le Premier ministre, c'est un type cardiaque. Or, il y a un problème, heureusement, agent de sécurité, il y a un temps de transporter dans clinique très proche. Mais si clinique n'est pas très proche, il va bien mourir. Donc, c'est dire qu'au départ, il prend un gifle qui montre que le système sanitaire ne fonctionne pas. Donc, on peut facilement voir un monde qui est cardiaque à l'œil nu, docteur? Eh bien, oui, ou bien cabouel, c'est-à-dire que depuis maintenant, sous forme, sous obésité, et tout ça, parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et ce syndrome métabolique-là, lui permet tout que, ou dans toute l'acception du terme, maintenant, il faut qu'on ait un bon bilan santé, maintenant, on est en fait, des visions qu'on fait. Et qu'on y a, lorsque vous commencez à arriver dans la phase clinique, et paraclinique, vous commencez à détecter certains paramètres, après, vous posez le diagnostic. Parce que le cas de l'autre jour, avec qui toujours, avec 3 arrêts cardiaques qui fait,
si que a été en bon état, il n'est pas d'abord, si paraît pas dire ça, c'est qu'il y a un problème. Surtout lorsqu'on a un problème à s'associer, le poumon, cœur, c'est un système thoracique d'alliés. Donc, ils ont toujours lié ensemble. C'est ça que là, on réanimation, ou font réanimation cardio-pulmonaire. Mais, docteur, bon, lui-même, tu le reconnaître ça, il pose des questions, lui-même, il a accès à soins, mais il pose des questions sur le monde qui parle lui-même, yo. Donc, c'est comme si m'a dit, pour volume, un problème de santé que la majorité haïtienne a fait face, ou tu as comme l'impression, en pile haïtien, déjà, docteur, c'est des cadavres ambulants. Mais c'est normal, parce que quand on décès qui fait en Haïti, et on dit ça, tout le monde qui est mort avant 65 ans, il va dire année de vie perdue. Or, on y a médecine, pas une médecine symptomatique, parce que ouais, toute clinique qui là, c'est tout le monde a traité symptômes. Donc, on y a l'autre approche, on approche de l'approche mode de vie. On y a une série de facteurs qui ont commencé très tôt, ils ont commencé à sensibiliser. Et deuxièmement, malade là, pas un robot qui a médecin, mais malade là fait partie de chaîne de soins en fait. Pour commencer à parler avec elle, pour commencer lui-même commencer à prendre tête. Et leur type de mode de vie, il y a une série de paramètres. Parce que habituellement, il y a des piliers, ça, ou bien pilier nutritif, ou bien pilier exercice, ou bien la gestion des substances, et même la gestion du stress, le sommeil, tout ça est rentré dans le système santé. Parce que pour qui ça nous besoin 20 qu'on y a, ce sont les maladies chroniques et les maladies métaboliques qui tuent. Et là, on prend le cas du Premier ministre dans l'événement qui passe le voilà, un grave problème métabolique. Parce que c'est ça qui a commencé à détruire le monde. Et qu'on bagaille qui est simple pour tout. L'autant des ou bien des décès, autant des tels décédés, qu'on y a question de qui ça le monde. Attendez, ou bien de diabète, d'hypertension, de cancer, toutes ces maladies chroniques, donc il y a des façons pour nous-mêmes nous être capables de travailler sur eux pour empêcher que chronicité ça hérité en termes de prévalence en dedans une population. Mais nous dit docteur Gariconi, donc c'est un médecin. Oui. Je pensais qu'un médecin est capable de prendre un médecin qui cheminier, c'est un type qui vient après, il est vrai, mais très intelligent, très entreprenant, et c'est un médecin gestionnaire. Maintenant, docteur, on adresser problème santé, pas qui ça nous a de passer, est-ce que nous a de passer par des infrastructures, la construction ou bien restauration des infrastructures, ou bien est-ce que le nombre de médecins est insuffisant? Par contre, non. Est-ce que nous devons penser à investir? Il faut que nous parlions avec les états généraux sanitaires. Les états généraux sanitaires? Les états généraux sanitaires. Pour commencer par un bilan. Parce que mon bagage qui passe dans ce maintenant, il y a une frustration, il y a une vie. Ou pas qu'on un jeune garçon qui peut que jamais gérer une boutique ou prendre le métier en tête et un ministère, une structure complexe comme ça. Et tout ça me dit là, parce que nous avons une catastrophe sanitaire. Et le premier test qui va être fait sur jeunes médecins, ça, c'est le premier cyclone qui va le passer. On va le voir, il est ça, on va regarder qui capacité il y a un monde qui a la tête du ministère. Donc c'est peut-être ça qui a inspiré que le Premier ministre prend le ministère de la Santé publique qui t'a considéré comme un ministère régalien pour le mettre dans l'équipe ministère qui est en bas de l'autre. Ou bien voyons une structure pour qui courait le ministère ça. Parce que c'est dernier rempart, ça nous gagne, le ministère de la Santé publique. Parce que le sanctuaire, université et faculté de médecine détruite, l'hôpital général détruit, on y a ces ministères de santé publique qui
là. Or, si nous quittons le détruit, c'est fini pour nous. Nous allons tomber dans la médecine humanitaire. Or, nous n'avons pas besoin de mots humanitaires, nous n'avons pas besoin de médecine humaniste, mais pas en médecine humanitaire. Docteur, vous parlez de situation en janvier, vous préconisez les états généraux sanitaires, mais vous parlez de faculté de médecine, mais vous pas souligné que le pillé tout, que le pillé et même docteur Koni t'a visité et pour te constater de visu l'ampleur des dégâts. C'est ça qui fait que je me pose aux questions tout à l'heure. Est-ce que reconsidérer, même dans les états généraux sanitaires, est-ce que tout ça doit passer par une évaluation de ça nous gagnons et en même temps penser à reconstruire des infrastructures, construire ou bien finir la construction, terminer la construction l'hôpital général qui commençait depuis plus de 10 ans, qui n'a pas jamais fini. Je dis à, dit nous que bandité les domiciles là-dedans pendant quelques temps. Par contre, si dans le moment pas là, si ils ont dégagé, ils retournent dans base. Situation li grave, c'est pas seulement monde qui pas qu'à circuler. Sous malade jodi là et ou pas vraiment faut réfléchir en pile pour qu'on qui côté pour aller, qui côté qui un centre hospitalier qui plus près la caillou. Qu'est-ce ça qui doit faire? On ne pas seulement focaliser sur un jeune médecin ministre qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Le problème n'est pas t'adouer d'après le monde posé de façon individuelle, mais de façon collective, docteur. Qu'est-ce que ça nous doit faire, je dis à la part où commencer? Moi, je repose aux questions, même gens encore au moins, avec vous-même qui sont moins expérimentés, questions, réponses capables salutaires, conseils capables aider. Question question, même pour répondre, c'est là pour nous commencer. Avec l'état général sanitaire, là, ça a commencé par commencer à poser les problèmes. Nous regardons les problèmes de ressources humaines, est-ce qu'ils sont assez qualifiés? Nous avons des problèmes infrastructurels parce que toutes nos structures, c'est en silo de fonctionner. C'est sous l'occupation américaine que nous construit. Et en pile qui fait toujours, ils ont presque fait en silo. Or, qui ça nous a besoin? C'était des hôpitaux, des structures sanitaires intégrées. Pour aller entrer au Canada ou bien aux États-Unis, ou entrer dans l'hôpital là, ou arriver dans tout service sans qu'on pas sortir dehors. Aujourd'hui, c'est pas ça que nous gagnons. L'hôpital général, où combien de temps il prend, il a restauré, ça n'a pas marché. C'est parce que c'est l'autre hôpital qui a été construit. Des hôpitaux modernes pour qui étaient capables de répondre aux besoins de la population. Après, mais pour qui ça pas moderniser ça nous là-haut? Eh bien, lors du moderniser, c'est structure moderniser parce que là, nous avons commencé à rentrer dans des structures de l'avant, parce que ce sont structures militaires, l'hôpital et un hôpitalier, des structures de l'avant et des structures de l'arrière. Ce n'est pas tout ça mon gain pour le l'hôpital, les gains doivent commencer à travers une zone communautaire pour qu'il ait le conseil, jusqu'à ce que l'arrivée, l'on CLSC ou bien si chaque pays a un polyclinique ou bien un consultorium de côté lié, ou bien même un poste rural comme au Chili, ça permet de faire tout, il n'y a pas besoin de venir engorger l'hôpital. Mais en Haïti, ce n'est pas ça, tout bagaille, c'est l'hôpital. Et bien, c'est ça que fait que je dis, ce travail où est fait là, ce n'est pas un travail comme ça. C'est le plan néolibéral qui a marché. On est en train, ils font politique d'autodestruction, ils fait ou même à détruire institutions pays de façon ils même pour mettre des structures pour et aujourd'hui Haïti fait partie de la pré-transition démographique et épidémiologique. Or, véritable modèle pour gagner, c'est les pays de la transition.
il y a 50 ans, qui était pour nous, qui, grâce à l'effort que je fais, et diaspora, qui de ouais, qui vient tout bas fonctionner, les vinyles, côté, information, les adapter pour structure sanitaire fonctionner. Parce que moi-même, j'ai bénéficié d'un training au Chili, qui est un véritable modèle d'Italie pour nous, mais malheureusement, nous n'avons pas de contact ça. Modèle pas seulement de l'infrastructure, modèle de gestion et modèle d'assurance. Nous venons arriver dans le pays, il faut que tout le monde est capable d'assurer, c'est selon type, parce que l'assurance c'est doit graduelle, parce que il y a bien FONASA et ISAPRE, qui est l'assurance privée, mais FONASA et c'est assurance de l'État lié. Donc tout le monde aussi lui assuré, ça permettait d'arriver à l'hôpital. Là, tant bien que mal, ils ont soin. C'est ça qui t'a fait en Haïti. Il faut que nous ayons un modèle qui est compatible et adapté à nous-mêmes pour permettre de nous sortir de la catastrophe. Oui, là, Il dit la vie n'a pas de prix, docteur Blondel Auguste, mais en même temps, il y a des gens qui estimait que l'accès aux soins de santé coûte excessivement cher en Haïti. Est-ce que le constat, quand on va vivre là, est-ce que c'est pareil? non, c'est-à-dire son pays qui est très organisé, avec 4 santé pour gagner ou bien accès à tout, pas de problème. Mais normalement, comme nous, modèle nous, c'est pas le Canada et les États-Unis, modèle nous, t'as beaucoup plus le Chili. Et peut-être, donc, bon, Cuba, comme une forme révolutionnaire, et ouais, malgré des grandes coopérations haïtiano-cubaines, qui ont des gens qui échouent, parce que Cubain, il va comprendre ça comme fait là, ils mettent dans un système opérationnel, or normalement, il faut que tu aies un système administratif pour le cadre, bon, expérience, nous avons Cuba, mais comment nous sommes capables d'adapter pour Haïti, mais ceci n'a pas été fait. Donc, pas de contact avec le Chili, qui est un très beau modèle, et nous sommes capables d'utiliser au PSOMS pour nous faire ça. Parce que moi-même, j'ai fait training dans l'hôpital de Kyoto, un hôpital qui est mixte, qui est privé et public, mais moi, c'est un modèle qui est compatible pour Haïti. Ça permet que les médecins l'entrée dans l'institution en même temps, ils capable hospitaliser malades dans la section privée, en même temps, ils toujours bail service dans le secteur public. Et ils ont l'hôpital, son structure socio-économique, il pas de jamais déficitaire parce que tous les hôpitaux en Haïti, hôpitaux publics, sont déficitaires, ils sont dysfonctionnels, c'est parce que ils sont bourrés avec nous. Or, l'État toujours a payé après, rentabilité de l'hôpital là est toujours négative. Pour qui ça, c'est ce modèle chilien que nous avons adopté, et non par le Canada et non par les États-Unis? Non, c'est-à-dire que si nous voulons structure, Haïti est un pays de la pré-transition démographique, environnement, épidémiologique, qui charge à facteur de risque. Chili, il y a près de 50 ans, il était presque dans le niveau haïtien qu'on y a, mais avantage de gagner, il fait effort, double effort qu'il fait avec l'équipe qui était sur place là, et plus mon équipe qui était en exil, qui est en diaspora, qui est rentrée, ils ont mis tête ensemble, ils ont fait une conception de médecine, de santé, ils ont amélioré, ils fait au pays ça, si vous avez une possibilité de suivre, vous avez toujours suivre, c'est mieux, mais vous avez toujours besoin des éléments du Nord, parce que vous même qui ont un gros pouvoir économique, vous avez toujours porter l'argent pour nous, et particulièrement notre diaspora, qui a investi depuis longtemps dans le mauvais bois, il n'a jamais investi dans le bon bois, vous avez apprécié une possibilité d'investir dans des structures sanitaires valables qui permettent les gens de venir, ils viennent faire 2-3 jours, bien venir passer l'hiver, ils sont en sécurité. Mais je dis, est-ce qu'on abandonne la diaspora, qui a des problèmes, qui a une comorbidité, ou vient dans le pays, que le Premier ministre, après 2-3 civils, ont fait, ils ont un problème, c'est traîner après, laguer, après ça, mon chef, si c'est des chances de me sauver, donc c'est dit que tout le monde est obligé. Quand il plutôt aller dans l'autre pays, pour aller passer l'hiver, au lieu que vienne en Haïti, qui vient tout dans le pays, c'est ça que fait demander, il faut que les religieux
c'est pour les ministres de la Santé publique, le ministère également, pour gagner une disposition capable pour poser problème de santé, parce que le problème de santé est grave, parce que chaque monde qui marche en Haïti, va marcher avec cercueil ou un bas bravo. Merci, docteur Blondel Auguste. Nous propose là et puis nous tourner tout de suite après. Merci pour la disponibilité à Métropole. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le docteur Blondel Auguste. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le docteur Blondel Auguste, pour parler santé dans le contexte de cette crise qui traverse le pays avec l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale. Docteur, il y a une information qui fait quoi que en pile soin qui a bail, il dépend en grande partie de l'international. m'a parlé de aide sanitaire à Haïti. Est-ce que l'information ça au courant de lui? Si oui, est-ce que était toujours comme ça? N'a pas quand même monté en Haïti comme médecin? Bon, il était toujours comme ça, mais il n'est pas à un niveau pour vivre dans la conception humanitaire. Parce que nous venons regarder, nous avons toujours quand on pile l'hélicoptère, avion qui a rentré, qui a porté les médicaments, qui a porté matériel. Donc, il y a déversé des matériaux sanitaires. Donc, nous venons arriver à un pays qui a venu. Tandis que autrefois, nous-mêmes, nous avons une certaine dignité. Parce que nous sommes là pour faire résidence en chirurgie. Nous avons appris le premier coup d'État. Nous-mêmes, en tant que résidents, nous avons procuré nos médicaments, nous acheter à propre nous, les vitales qui ont ça, nous permettre pour nous sauver malade. C'est ça que le docteur Chandette a apprécié nous en pile, et était au niveau même de chef de service, soit disant l'unité résident 4, nous avons pris une décision opérationnelle, nous, les nous, là, nous avons toujours annoncé médecins de service, mais nous avons fait une confiance parce que nous avons une détermination pour nous sortir avec un training beaucoup plus avancé. Mais petit à petit, on y a une moyen de nous plus rester à la mendicité internationale. Mm-hmm. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour nous sortir de cette dépendance? Bon, pour nous sortir de cette dépendance, c'est pour nous commencer à poser problème avec les états généraux sanitaires du pays, de la nation, du pays, pour nous commencer à dire, nous ne pas qu'à descendre plus bas. Il faut que nous fassions appel à la diaspora professionnelle, parce que dans le pays qui reçoit de leur vie, ils prennent pension, ils ont une connaissance, que ce soit des infirmières, que ce soit médecins et autres, et d'autres spécialités. Il faut que nous fassions appel à la réserve pays. Et tout le temps, va faire appel à la réserve pays. Il y a toujours pilonné, il y a toujours lié nous. Parce que actuellement, il y a une autre Haïti à l'extérieur qui a souffert de regarder le système sanitaire qui s'est réduit. Et vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont capable besoin de venir en Haïti, mais les réalisé volume problème qui gagne, ce n'est pas seulement question de sécurité, mais ils ont gagné l'argent, ils ont envie de venir en Haïti, ils ont posé cette question. Si ils font crise, ou bien si ils sont blessés, ils n'ont pas choisi de venir en Haïti parce qu'ils n'ont pas de réponse appropriée à problème. Ils sont capables de choisir à l'investir dans l'autre pays. Est-ce que nous devons comprendre par rapport à ça que la santé est étroitement liée à l'économie? Et si tout problème ça existait, ça veut dire que la fort difficile. Eh bien, ça va. Qui ça santé? Autrefois, le définit des santé un état de bien-être physique, mental, donc individuel. Après, il y a un état d'équilibre entre l'homme et son environnement. Et bon, au niveau de l'Américain, nous avons vu que la santé, nous avons dit, c'est nous faire appel à tout le monde. Nous avons trouvé tous les acteurs de la communauté qui sont santé. Or, je vous dis,
lié à tout paradigme, lié à l'agriculture, lié à l'environnement. Si par un bon nettoyage qui est fait dans la zone, c'est-à-dire que le monde ne va pas vivre en santé, parce que ça l'a respiré. C'est pas santé la respirer, c'est pas très la respirer. Et le monde qui vit dans le pays de la post-transition, côté rien tout confort. Mais quand le sortit dans le confort, il est venu un pays de la pré-transition, où est-ce que ça passe pour le ministre là, toujours pour un premier choc, ou bien c'est pas un choc respiratoire, là, pour un choc qui est diarrhée ou tout bagage, ou bien un problème cutané, parce que l'environnement, l'air là est très malsain. Donc, cette fois, nous avons pile travail pour nous faire. Parce que nous perdons en pile capacité. L'autre fois, nous avons soi-disant des services d'hygiène. Mais qu'on n'a pas comme ça. Ou un environnement qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus de fatras. Et il y a des fatras qu'on y a là, nous tous pour poser cette question. Lorsqu'on a un ordinateur crase ou jeté comme ça, mais c'est des fatras radiologiques. Donc, on ne connaît pas un petit cancer que nous avons gagné. Est-ce que ce n'est pas fatras radiologique, ça, il l'a dit quelque part, qui est responsable. Donc, il faut que le ministère de la Santé publique ait des mêmes qualités pour qu'il connaisse et un côté pour une blague pile qui vient blaguer des ordinateurs qui pas bon encore, pour eux-mêmes, ils ont qu'on a moyen pour détruire, ils n'ont pas la télé à ciel ouvert. Donc, c'est ça qui fait que il y a un monde qui, dans tout pays qui est bien organisé, là, en Haïti, sont gros risques. Est-ce que nous devons attendre nous à des considérations spéciales pour le secteur médical avec Dr Kony comme médecin? Considération spéciale, m'entendre par là, et plan pour relancer les investisseurs dans ce sens-là, parce qu'il y a un pile l'hôpital qui est crasé, il y a un pile structure qui fermait, il y a un monde qui est dans le privé, qui est investi dans la santé, dans des centres de santé, mais qui est obligé de camper, renvoyer monde. Est-ce que le gouvernement a supposé penser à Mounsayo? Il est obligé de penser à eux parce que le chef du gouvernement bat la main, il est au timon des affaires. Or, si vous dites à nous un docteur pour nous, c'est parce que l'équipe docteur du premier ministre qui est avant eux, il a fait échec. Pour qui ça? Parce que tout à l'entrée dans la politique, or, à la faculté de médecine, nous n'avons pas jamais des cours de politique. Ils ont appris pour travailler sur nous. Ils n'ont pas appris gestion sérieuse. Et si vous regardez, docteur Adrien Henry, son premier chirurgien, son professeur, mais il a été un mauvais gestionnaire, il crée le système net. Parce qu'il est orgueilleux, il pense qu'il a fait toute bagaille, ouais, tout ça qui vient, qui fait que docteur Kony est venu à la ressource. Mais docteur Kony, en bon créole, son madou réclame là. C'est ça qui fait que. Qui ça que Madoulé a dans ce sens? C'est santé. Santé à son Madoulé, Système santé ou le pays en général? Pays à Madoulé, mais d'autres santé comme c'est ça, n'a pas les dans le domaine sanitaire, sont arrivés dans une situation de il va demander qui côté normalement et ça. Or, je dis à qui ça passe? C'est son gâteau qui sépare. Chaque monde prend métier municipal, parce que les m'a analysé le discours du jeune ministre, la première, c'est tout patron qui était là, mais l'organe de Madoulé, ça là, et le ministère de Santé publique, déjà, dans Port-au-Prince, la capitale, là, nous, ça et les villes de province. Actuellement, avant de rentrer en monde, m'a géré un problème, il y a une extraction dentaire pour lui, un côté bien loin de nous. Et ça passe très mal, on est obligé de gérer avec l'hôpital, Jérémy, pour nous, ça, ils ont une évaluation du niveau dentaire pour regarder qui problème qui était gagné après cette dentaire là. Donc, si nous n'avons pas de contact, on fait ça pour nous. Et tout le monde qui va de contact là, santé à pas arriver dans Marie, santé à pas arriver, il y a ou bien la part et de l'autre côté. Donc, nous avons un grave problème qui est, c'est peut-être ça, moi dire,
tout le temps pas fait état généraux sanitaire là, nous chita pour nous comprendre le problème là, pour nous ça nous résoudre rapidement. C'est pas pour nous, ou prendre des professionnels qui étaient quand même crasé la faculté de médecine, aujourd'hui à entrer en politique, parce qu'on a bien trois spécialités en Haïti, les médecins cliniciens, les médecins gestionnaires et les médecins politiciens. Les médecins politiciens, plus dangereux, ils peuvent faire n'importe quoi pour arriver à tel objectif. Et peut-être nous captons tout ça, soit qu'un médecin qui n'a appris là, mon docteur qui toujours intellectuellement dans kidnapping, soit si des CPJ t'a fait, t'a pour monter filière. C'est mon trop, il y a le problème est grave. On est un élément qui était qu'on a pour les pérébrer à rentrer dans la faculté de médecine. Vous pensez que l'élément ça t'a crasé institution, qui était ouvert, qui était pour ouverture pour craser institution. Vous pensez que l'élément ça, les cas construit un système de santé pour jamais. C'est comme il vient. Donc, est-ce que ça veut dire que nous imposons un ministre pour le permettre de faire comme? Parce que c'est ça l'objectif, c'est bien-être personnel, ce n'est pas bien-être population. C'est pour le docteur connu, obligé, ce n'est pas de corruption la produit. Tout le président Préval de parler, il faut l'autorité de l'État pour le reconstruire, mais l'autorité de l'État, c'est plus mal du président Préval. Ou tu prends le président Mathilde, chaque fois, il met un ministre, il met des ministres, la gomme note pour noter. Mais, l'on a appris le pouvoir de Mathilde. Même Mathilde a qu'à mériter pendant une note. Tellement, le ministre de volé. Donc, c'est pas la bouche pour nous commencer par parler. Il faut qu'il y ait une révolution dans ce pays. Ce n'est pas une révolution, on a crasé quand même les raisons. Une révolution pour que nous disions que le pays a pas descendu plus bas. Parce que sous ou après le docteur Chantler ou bien Wisterband, des gens qui sont vivants, qui ont gardé ta faculté de médecine ou bien ta ministre de la Santé publique, M. Sayot a suicidé tête. Donc, une génération qui a monté à qui toujours t'a dit, mais génération ça, c'est eux-mêmes qui crasent le système sanitaire. Longtemps, là, nous disons confrère, c'est ton frère. On n'y a pas rien à faire confrère, non. Le premier monde qui a fait kidnapping, c'est lui. Moi-même, j'ai été victime de kidnapping en 2001. Mais qui est-ce qui t'a fait kidnapping? L'équipe Gérard Gilles et docteur Voltaire et tant d'autres qui t'est monté tête président Aristide, lui ont dit que une cité soleil travaille à faire et un candidat pour le président Aristide qui a un problème de présidentité, pas même pour demander une explication. Après, nous sommes kidnapping, après il y a le taille monnaie sous tête point qui fait que le pays a perdu un cadre qui était remis ça l'a fait qui était un pile résultat. Et il y a un pilote qui mourit tout parce que si par exemple, va frapper pied, l'international va frapper pied, façon de kidnapper, c'est éliminé ou t'as pas éliminé. Et pourtant, c'est propre confrères qui, là, vers où, pour te quand service, bail au service, après qui cherche à éliminer, après qui au timon des affaires, vous pensez au pas de problème, rien. Et ça fait que l'imposition de ce jeune ministre-là sont insultes liées à tous les médecins du pays et tous les médecins haïtiens, même à l'extérieur. On y a qui est à dialoguer là, qui est à l'articuler. Moi-même, je parle de médecine de catastrophe. Pourquoi je viens de médecine comme ça, les médecins de catastrophe, ils comprennent ce qu'on appelle la petite noria, la grande noria. Est-ce que vous comprenez ça comme chantier? L'on a évacué ou a passé des postes médicaux avancés. Est-ce que le connaît? Il va connaître. Donc, vous pensez que le monde n'a pas dit, il parle pour un marque positive pour santé. Et il veut dire face à l'UNICEF, face à l'OPS, OMS, comment nous sentons pour nous, c'est ça. Et lorsqu'on le docteur Borde, qui avait révolutionné la santé publique en Haïti. L'autre docteur Pape qui victime que petit lui, a des comment il
Donc, docteur Blondel-Auguste, ou dit-nous que médecin pareil, t'es fait kidnapper. C'est ça qu'il faut être obligé de quitter le pays. Oui, ça t'est passé en 22 juillet 2001 parce que là, nous étions sortis dans le cabinet, nous avons été, et peut-être qu'à son erreur de ma part parce que je me dit, ah, bon, m'aller à Alberto un coup de Cité Soleil comme directeur de l'hôpital Sainte-Catherine. Et là, pour me faire une nouvelle expérience de directeur médical. Et ça a commencé assez bien, vraiment, parce que nous avons une approche communautaire qui était très positive et ça te permet tout. Et monsieur qui était dans notre mail, soi-disant, il dit des chimères, mais ce n'est pas tout à fait des chimères que nous avons considérées. Ce sont des gens qui étaient dans les zones, qui étaient les zones sorties dans l'anonymat. Et c'est ainsi que j'étais très apprécié parce que nous étions toujours là, à n'importe quelle heure de la nuit, il est toujours capable de se trouver à n'importe 2 ou 3 heures du matin pour me porter secours à l'institution. Or, ça a commencé à déranger et le docteur Voltaire, il a pensé que moi-même, j'ai fait des équipes pour une santé publique et tout en ce bail comme ça, pas complètement. Et parce que nous devons rendre service avant que nous pensé spécialisé en médecine environnementale. Mais malheureusement, et quand tout le bagage qui passait, parce que le combat qui était venu passer et qui était mis en choc entre moi-même avec eux, il y a un plan, soit d'assainissement. Il y a toujours un programme d'assainissement depuis que nous avons besoin d'agrandir l'argent. Et même le plan d'assainissement, il faut mal signer dans l'OPS-OMS. Et d'un arrivé, je me suis dit, pour Chimèque camper, et il a pris la parole. Après ça, moi-même, qui voit si on bagaille, même comme ça. Et là, au final, il m'a dit, je me signer, je me dis, non, je ne vais pas signer parce que je ne suis pas informé de mon bagaille, je ne suis pas capable. Ça a venu créer un problème. Or, le budget a été fait sous dos, nous ne sommes pas connus. Et nous devons considérer comme un mauvais élément, parce que c'était un budget à cette époque de 1 million de gouttes. Les reproches que Cité Soleil n'était pas, mais c'est comme ça, un docteur X, habitude du canal dans l'USAID, il dit ça, il signe un document, il doit participer, il va nous laver Cité Soleil. On ne peut pas vraiment rentrer dans l'étude, ça, c'est une étude de corruption. Et là, nous devons commencer dans dos à dos avec ça. Après, il cherchait par tous les moyens, il payait des licences jusqu'à ce que nous devenions des prises de gueule. Après, il mettait pouvoir autorité à cette époque, il utilisait l'URGPN du Palais national, qui a été fait kidnapper, créer tout un phénomène. Il a même arrivé à Aristide, il n'est pas à l'aise, sur une santé publique, il y a moi-même qui périphérie. Parce que nous étions face à face avec le président Aristide, mais il faut que nous ne battions rien, problème, malgré nous ne battions rien comme nous avons dit, parce que nous sommes la Valassien. Parce que nous avons investi dans la Valasse, ce n'est pas que ça, mais investi pour ne pas monter la tête, mais pour ce bien-être de la population. On va jamais recevoir un petit coup de fil après ça de président Aristide? Hein? On va jamais recevoir un petit coup de fil après ça de président Aristide? Non, le président Aristide était plus persécuté. Parce que quand même, nous avons pas de popularité parce que nous étions pas de sous le soleil, mais nous étions capable parce que famille était dans un grand clinique communautaire, à Possipa, qui a fait un excellent travail et ça permet de une popularité. Et moi-même, popularité, par exemple, commencé depuis le pays de Jérémy, que ce soit de Corail, de Jérémy, Dr. Blondel, sont qui très connus pour son humanisme. Donc, ça a commencé à déranger mes yeux parce que surtout, de toujours utiliser, la police. Moi-même, refusé. Et je contacte directement le président Aristide, qui un beau jour, que je le plaque à moi, il était au plus comme sénateur Grandance. Mais après, il était refusé parce que là, m'a évalué mon équipe dans l'entourage, son équipe narcotrafiquant. Et papa me prospère au bout de ce moment, un personnel, pas éduqué nous. On a fréquenté narcotrafiquants. Parce que nous pas apprendre médecine, c'est par passion et par amour. Donc, nous avons toujours refusé toute poste. Donc,
Bisbee là qui commencé là, oui, on me dit que nous avons gagné velléité comme candidat à la présidence, et pourtant, bah, ça n'a pas de gamme dans cette Docteur Blondel, persécution. c'est ça. Docteur Blondel, et situation santé système en Haïti, l'ISALIA, nous pas condamnés à arrêter comme ça pour longtemps. Tu as des efforts qui fait de partout. Dans perspective d'un système de santé modernisé. C'est vrai que le tas de passer par les états généraux sanitaires, qui c'est dada ou j'aime comprendre ni son bagage ou souhaiter, mais qui support ou encore qui aide que la diaspora, les médecins de la diaspora, sont capables pour aider moderniser le système de santé en Haïti. Eh bien, il a commencé à faire. Mais si vous regardez le professeur Samuel Pierre au Canada, du côté de Génie Paris, il y a un exemple, il y a une structure qui est très bonne, il y a fait appel à eux-mêmes. Parce que déjà, les grands monde, il y a tentacules partout. Parce que la diaspora est toujours là pour eux, mais nous devons faire appel à eux. Nous devons gagner des mondes qui articulent avec eux. Mais si vous n'avez pas de monde qui articule avec eux, la diaspora a toujours été quasi, après, il ne fait appel pas parce que il n'est pas inférieur avec l'état sanitaire, ça, parce que l'état sanitaire, ça, c'est écrit. Parce qu'on ne peut pas prendre rien qu'on y a sans pas faire appel à MHE, ou pas faire appel à grand monde, ou pas faire appel à d'autres pays amis comme le Chili, qui ont un modèle qui est compatible à nous-mêmes. Parce qu'on a longtemps, la mairie a payé. Mais santé a pris mal. On a une question à poser. Si santé arrive là, qui rôle au PSOMS? Parce qu'au PSOMS, il était nué. Seul le monde s'en est là, il faut vaccination là, tu sais. Mais nous avons tout petit pas de pour ramasser là. Au PSOMS, il y a des techniciens pour te mettre à disposition dans stratégie pour te dire qui ça doit faire avec des céréales. Parfois, des chèques, ça a besoin de recycler. Des chèques, ça a besoin de faire briquette avec eux. Mais il faut qu'il y ait des gens qui ont une structure sanitaire mondiale dans la main, qui ont des paramètres qui disent ça qu'on fait. Moi, docteur, même à l'étranger, pays avancés, pays côté l'État impliqué dans la question santé, depuis mon arrivée, il y a une bagaille au mando sur malade, il y a un sur une couverture d'assurance. Et en Haïti, par exemple, le monde qui même là parle de cadre d'assurance, par exemple, le monde qui connaît qui ça veut dire ça veut dire pour eux. D'ailleurs, par exemple, une maison qui offre couverture, assurance en Haïti. Est-ce que vous pensez que c'est un point que nous devons penser tout dans une perspective de santé pour tous? Eh bien, il mérite ça. C'est ça qui fait que nous toujours il faut que nous ayons l'état général sanitaire. Parce qu'il y a des gens en Haïti qui ont expérience, qui ont connaissance. Mais c'est pour bonne chance, pour commencer à expliquer les possibilités qu'il peut faire, parce que l'heure pour nous sortir dans l'état féodal de notre là, pour nous commencer à retrouver dans l'état humaniste. Ce n'est pas seulement un cas d'assurance que nous avons, mais à l'intérieur de l'hôpital. Il y a un cas de travail. Il faut que les 4 RCR y a jour. Laissez professionnels de santé. RCR avancé à lui de gagner. Parce que c'est ça qui sauve le docteur Pony, notre groupe. Parce que l'hôpital non clinique, que nous fait RCR avancé pour lui. Mais si l'équipe médicale est là, pas d'information RCR avancé, il a mouru peut-être un geste qui sauve que vous pas fait pour lui. Oui, lui-même, tout le dit ça, et si c'était un autre monde? Oui, oui. Monsieur, quand même, docteur Kony. Il y a une leçon apprise, mais la conduite à tenir maintenant. Ce n'est pas pour lui être pour la paix, dans la politique. C'est pour commencer à poser problème, ou bien mettons une équipe qui connaît alentour lui, autour de lui-même,
pour qui a commencé à faire des supports, des visites pour qu'on s'arrête fait. Parce qu'il y a gens de la demeure. N'a fini, oui, docteur, et avec une question que madame va prendre personnelle, qui coûte mon capable bail ou même dans ce sens, même côté Qui coûte main, docteur Blondel, t'as capable bail payer? Écoute, mais il est toujours à disposition. Malgré mon Canada, parce que zone grande c'est une zone femme que nous avons en pile, il y a un pile mal patient. Je me sauver, c'est parce que je fais appel à moi-même, mais fait téléconsultation, télédiagnostic, téléréférence, parce que l'hôpital Bernard-Meuse, c'est l'hôpital privilégié. Moi, j'ai toujours bien contact avec les habitats. Et ils sauvent un pile, mon Jérémy, ils sauvent un pile, mon Jérémy pour moi tout. Et nous faisons. Et un docteur, c'est un citoyen du monde, il est toujours prêt à rendre service, il est toujours prêt à mettre connaissances, et surtout avec les structures qui viennent qu'on y a, et réseau, ça permet que, dans quel que soit côté lui dans le monde, il a toujours porter connaissances et pour avancement. Parce que si je dis à moi ici, en même temps, mais représenter l'association médicale des Caraïbes et moi-même qui représente au Canada et en Haïti, donc c'est-à-dire que si m'a servi Cuba, et puis ça m'a été servi le pays, parce que j'étais habitué à servir. C'est petit monsieur Sayo, qui était les médecins politiciens, qui était demandé, qui était pensé que j'étais en bas, mon élément tabac et la route. Après, quitter le pays. Mais j'ai toujours été médecin parce que 2-3 médecins m'écrivent à la valasse, pas capable de faire pas médecin. Docteur Blondel toujours été un bon médecin au service de l'humanité. Merci beaucoup, docteur Blondel Auguste. Merci pour participation, surtout pour disponibilité à Métropole. Passons une bonne journée et à bientôt. Très bien, ok. Je vous remercie vous et je vous remercie et M. Souka, que vous êtes tout pas là avec lui et qui peut comprendre un point de vue qui permettre que je dise que sur les zones de Radio Métropole, pour nous débattre point de vue. Et nous répéter, et Premier ministre, chers jeunes confrères, attention. Prends ministère santé publique comme un ministère régalien, mettez le contrôle sur lui pour nous parler, parce que nous perdons la faculté de médecine, nous perdons l'hôpital général, nous pas perdu le ministère santé publique. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était le docteur Blondel Auguste. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.